Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Je suis en plateau avec Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Bastien, aujourd'hui, une grande question va nous animer. Comment adapter son patrimoine face aux baisses de rendement sur les actifs risqués? Donc la BCE a baissé ses taux jeudi dernier. On en parlait justement juste avant. Exactement, il y a la Banque centrale américaine qui doit baisser ses taux normalement demain soir. Donc, et surtout, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les premières baisses qu'on est en train de vivre actuellement, la BCE avait déjà baissé au mois de juin, c'est que ça va continuer aussi d'ici la fin de l'année. On attend encore 2 ou 3 par banque centrale et aussi l'année prochaine. Donc on est vraiment dans un phénomène où il faut se dire que les taux d'emprunt des banques centrales, etc. vont baisser. Et surtout, nous, là, ce dont on va parler, c'est que ça va impacter les actifs sans risque. Donc, le premier actif sans risque dont on peut parler, c'est peut-être... Les livrets réglementés. Exactement, les livrets réglementés, le livret A, le livret développement durable. Il y a une formule qui existe, qui est directement liée à l'inflation pour calculer le taux de rendement. Aujourd'hui, il est à 3%. Je rappelle que l'inflation en France, sur un an, elle est à 1,9%. Donc, c'est-à-dire qu'on s'enrichit actuellement en ayant de l'argent sur son livret A, ce qui est assez rare. Ça n'a pas été le cas pendant très longtemps par le passé. Il y a donc un risque que la formule soit revue prochainement, Bastien. Exactement, elle va être revue, c'est certain, fin janvier, donc à partir du 1er février. Et par rapport à la formule, on estime que ça devrait tomber à 2,60, 2,70% de rendement, ce qui est plutôt bien, mais ça devrait encore une fois continuer à baisser par la suite, c'est-à-dire normalement 6 mois après, c'est-à-dire fin juillet, à partir de début août, ça devrait continuer à baisser également. Sur le rendement des fonds monétaires. Alors les fonds monétaires, là, c'est quelque chose qui est plus liquide et qui est directement lié. Donc là, c'est une SICAV. C'est ce qu'on peut acheter sur un compte titre. Et donc là, c'est directement lié au marché, on va dire, interbancaire, à l'Ester, à l'Euribor, qui sont des indices, etc. Les rendements étaient vraiment assez élevés en fin d'année dernière. On pouvait avoir des rendements sur un an de l'ordre de supérieur à 4%, entre 4 et 4,5%. Aujourd'hui, on est plutôt sur un trend de 3,5%, ce qui reste encore intéressant par rapport à l'inflation. Mais on sait que ça va continuer à baisser. Et donc là, il reste encore un momentum de 6-12 mois où ça peut rester intéressant en position d'attente potentiellement, mais ça ne va pas durer encore très longtemps. Sur le rendement des comptes à terme. Comptes à terme, donc là, on en parlait un petit peu juste avant avec Pierre Sabatier. C'est-à-dire que là, c'est les banques en fait, qui fixent un taux de rémunération pour que vous lui, entre guillemets, lui prêtiez de l'argent, vous lui confiez de l'argent, et derrière, elle vous propose un taux pendant une certaine durée. Les taux étaient supérieurs à 4% sur 12 mois il y a à peu près un an. Aujourd'hui, il faut se battre un petit peu pour avoir du 3,5%, mais après, le taux est fixe pendant la période. Donc ça reste intéressant aujourd'hui de réussir à fixer un taux sur une durée assez longue. Et enfin, le rendement des fonds en euros. Les assureurs cherchent de l'argent, on cherchait pas mal d'argent, on va dire, pour maintenir un rendement intéressant sur les fonds en euros. Et aujourd'hui, on arrive dans la phase où les taux vont baisser. Donc les assureurs cherchent des capitaux pour acheter des obligations, etc., pour du coup capter du rendement. Et donc ils sont prêts à vous proposer un bonus sur les nouveaux versements que vous pouvez réaliser dans un contrat d'assurance vie. Donc souvent, il y a une part d'unité de compte, mais sur la part de fonds en euros, on va déjà vous proposer un bonus sur le dernier trimestre 2024 et sur 2025, ce qui va vous faire un rendement de l'ordre de 4% net sur le fonds en euros, donc ce qui est vraiment intéressant avec de la liquidité sous quelques semaines, une garantie en capital, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement pour résumer tout ça, Bastien Baron ? C'est qu'aujourd'hui, il faut être conscient que les taux des actifs sans risque vont baisser, l'inflation va continuer à baisser. Et donc dans ces cas-là, ce qui est intéressant de faire, c'est de réussir à capter des rendements sur une durée assez longue, fixe. Et donc là, on a parlé des actifs sans risque. On sait qu'il y a aussi, d'une part, les actifs, donc là, on a parlé des actifs sans risque, mais les actifs risqués vont aussi redevenir intéressants actuellement et dans le futur, parce qu'avec une baisse des taux, le marché action pourrait bien se comporter. Et il y a la dette privée aussi qui peut rester intéressante avec des taux élevés, des durations assez courtes. Donc vraiment, c'est le bon moment pour se pencher sur son patrimoine et se dire qu'il faut absolument faire quelque chose et anticiper plutôt que se retrouver lorsque les rendements des actifs sans risque ne vaudront plus rien et ne pas s'être positionnés aujourd'hui. Merci beaucoup Bastien Baron, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change et on se retrouve très vite.